Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Alors mes amis, nous arrivons à la fin de notre troisième saison avec ce dernier enseignement. Nous sommes toujours 1 Timothée chapitre 3. Nous lisons les 3 derniers versets du chapitre, c'est-à-dire les versets 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mes amis, nous avons commencé ce 3e chapitre de la lettre de Paul à Timothée en parlant des responsables dans l'Église locale. On a parlé des anciens, qu'on appelle aussi des évêques ou des surveillants. Nous avons parlé des diacres, des hommes ainsi que des femmes. Ce que nous avons retenu, c'est que les qualifications des dirigeants de l'Église avaient peu à faire avec leurs compétences dans le ministère, et presque tout à faire avec les qualités de caractère qui portaient chacun et chacune. Nous avons mis beaucoup d'importance sur le fait que la femme a aussi sa place dans le ministère de l'Église. Et puis, mes amis, nous arrivons avec ces derniers versets avec ce qui est visiblement une des plus belles proclamations doctrinales qui se trouve dans le Nouveau Testament, surtout en ce qui concerne l'Église de Dieu. Et c'est avec ceci que nous allons clôturer cette 3e saison. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour ce belle aventure que tu nous as donnée à travers la parole de Dieu. Depuis que nous avons commencé cette plongée profonde dans la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, nous avons appris tellement de choses. Tu nous as tellement ouvert les yeux par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Donc, Seigneur, lorsque nous arrivons maintenant à la clôture de chapitre 3, nous voulons encore une fois te demander de nous accorder l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Merci, Papa, pour chaque fois que par l'Esprit Saint, tu nous as ouvert les yeux, tu as rendu sensibles nos oreilles et tendres nos cœurs pour que la parole de Dieu puisse nous changer encore davantage à l'image de notre cher Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons avancer ton royaume sur la terre. Et nous voulons surtout préparer ton Église pour le retour du Christ. Seigneur, encore une fois, enseigne-nous, donne-nous cette manne céleste pour nous nourrir, nous exhorter, nous admoner là où il le faut et surtout nous transformer. Nous le prions maintenant dans le nom glorieux, le nom de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors c'est intéressant que Paul commence cette proclamation doctrinale avec un souhait personnel. On voyait son fils de la foi, Timothée. Et il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Alors mes amis, c'est intéressant à noter que selon les textes bibliques, il semblerait que l'apôtre Paul n'a plus jamais remis le pied dans la ville d'Éphèse. Alors vous allez peut-être vous rappeler lorsque Paul a voyagé vers Jérusalem, là où finalement il est arrêté et amené à Rome, lorsqu'il passe vers les alentours d'Éphèse, il arrive sur la côte et il fait appel aux anciens pour qu'ils viennent se joindre à lui dans la ville de Milétus.
Et c'est là où il parle avec les anciens de l'Église d'Éphèse pour la toute dernière fois. Nous n'avons aucune preuve, ni biblique ni extra-biblique, que Paul a revisité la ville. Alors, est-ce que c'est peut-être à ce moment que l'apôtre Jean déménage à Éphèse pour y faire sa base? C'est possible. Il est même possible que Paul a décidé de ne pas aller à Éphèse, mais plutôt rester sur la côte et faire appel aux anciens parce que Jean avait déjà fait d'Éphèse sa maison. C'est purement une déduction, mes amis. La Bible n'en est pas claire, mais cela pourrait nous expliquer pourquoi Paul a décidé de ne pas visiter physiquement la ville d'Éphèse. Néanmoins, chose qui est claire, Paul, il arrive à la fin. Peut-être quelque chose au fond de son cœur lui témoignait qu'en fait, il n'allait plus jamais revoir l'église à Éphèse. Néanmoins, il dit à son fils, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alors, mes amis, le mot savoir ici est le mot eido en grec, qui veut dire littéralement voir. Alors, c'est très différent que cette notion de l'accumulation de la connaissance intellectuelle sans pouvoir faire des constats réels. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des faits, mais qui voient très mal. Et cela revient beaucoup plus à cette notion de ne pas simplement avoir beaucoup de connaissances intellectuelles, mais avoir de la sagesse pratique. Mes amis, une église locale ne se gère pas selon la connaissance intellectuelle. Il y a des débats doctrinaux, j'en ai eu, j'en ai actuellement, et je suis sûr et certain que j'en aurai à l'avenir. Gloire à Dieu. Il y a eu des débats doctrinaux depuis la naissance de l'Église, depuis le moment où Corneille a accepté Yeshua comme son Messie et son Sauveur. Beaucoup de débats doctrinaux. Et même combien de fois nous avons parlé de ce phénomène dans la lettre à Timothée. Bien sûr, il y a des débats doctrinaux et je crois que quelque part, il y a vraiment la place pour les débats. Vraiment. Il y a vraiment la place à ne pas fixer ses convictions, mais poursuivre la vérité et surtout dans la personne de Jésus. Mais Paul il dit de savoir comment se conduire dans l'Église de Dieu. Et le mot se conduire dans la maison, le mot grec, c'est le mot anastrepho. Anastrepho, qui veut dire s'occuper de quelque chose sans relâche. Donc, Paul, il dit, c'est pas juste une question d'exercer un ministère. C'est, Timothée, je t'écris ces choses. Tout ce que nous avons lu depuis le début du chapitre 1, maintenant jusqu'à la fin du chapitre 3, je t'écris toutes ces choses pour que tu saches s'occuper vraiment de la maison de Dieu sans relâche. Et mes amis, il y a certaines activités dans la vie et ce sont des activités sans relâche. Je vous donne quelques exemples. Être parent, n'est-ce pas? Pour ceux et celles qui ont des enfants, tu es toujours parent. Même une fois que les enfants ont quitté le socle familial, ils vivent par leur propre autonomie. Mes amis, ça reste toujours nos enfants et on est toujours parents, n'est-ce pas? Donc, c'est un rôle qui s'adapte avec la croissance de l'enfant. Néanmoins, on est toujours parents. Infirmier, un éleveur de bétail. Mes amis, il y a certains métiers qui sont sans relâche. Et honnêtement, une église exactement pareille. On n'est jamais fini avec l'église locale. Jamais. Ce n'est jamais, tu sais, la phrase, j'aime bien la phrase en français, une fois pour toutes. Dans l'église, il n'y a jamais une fois pour toutes. Jamais. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à réparer, toujours quelque chose à perfectionner. Les amis, le travail de l'Église est sans relâche. Et je prie vraiment pour que ceux qui m'écoutent actuellement, et vous avez un appel pour l'Église locale, et gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu.
un ministère itinérant, peut-être il peut se permettre des relâchements parfois. Mais le travail dans une église locale est un travail sans relâche. Je n'ai pas dit sans repos. Il y a du repos et le repos est critique pour pouvoir vraiment faire bien le ministère. Néanmoins, c'est un ministère sans relâche. Et pour les jeunes qui m'écoutent, pour les jeunes qui veulent entrer dans une position, dans une fonction de responsabilité dans l'Église, préparez-vous parce que c'est un travail sans relâche. Amen. Et mes amis, le fait que Paul il parle de la manière dont Timothée doit se conduire, ça nous rappelle encore une fois la raison pour ses enseignements. Encore une fois, nous croyons vraiment que Dieu veut à nouveau élever une église apostolique dans nos jours. Absolument. Je le crois de tout cœur. Et la lettre de Paul à Timothée est une lettre apostolique. C'est une lettre écrite par un apôtre à quelqu'un qui est en formation apostolique et qui a la charge pour ceux qui exerçaient le ministère pastoral. Et Paul a laissé Timothée à Éphèse pour mettre les choses dans l'ordre. Alléluia. Timothée était appelé à continuer un travail apostolique que Paul a commencé dans l'Église. Et si nous voulons voir une vraie Église apostolique se lever dans notre génération, mes amis, nous avons vraiment bien intérêt à prendre bien attention à tout ce que Paul dit à Timothée. Alléluia. Et c'est ça ce qui est tellement important pour nous. Et là, Paul, maintenant, il arrive à une telle déclaration. Comme je vous ai dit au début, c'est vraiment une proclamation doctrinale absolument extraordinaire. Vous vous rappelez que depuis le chapitre 1, on a parlé beaucoup du didaché. Alors, le didaché, je vous rappelle, c'était le corps de l'enseignement des apôtres à Jérusalem, transmise par la suite à l'apôtre Paul, ainsi que l'apôtre Barnabas et d'autres apôtres mentionnés dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez, on a compté jusqu'à 24 apôtres mentionnés dans le Nouveau Testament. Donc, quand on dit que après les 12, Dieu n'a pas oint d'autres apôtres, mes amis, c'est vraiment faux. Alléluia. Parce que comment pouvons-nous dire que après les 12, il n'y a pas eu d'autres? Alors, et l'apôtre Paul? Au moins lui, il faisait le 13e. Mais en fait, non. Parce qu'une fois que Judas s'est pendu, ils ont élu Matthias pour prendre sa place. Donc, Matthias était le 3e apôtre mentionné dans le Nouveau Testament. Paul était le 14e. Et comme j'ai dit, nous avons compté jusqu'à 24 apôtres mentionnés dans le Nouveau Testament. Et même selon Jésus, lorsqu'il écrit à l'église à Éphèse, dans la lettre de l'Apocalypse, il parle de l'église à Éphèse en faisant un bon travail, en mettant à l'épreuve ceux qui se disaient apôtres, mais qui ne l'étaient pas. C'est sous-entendu, mes amis, que bien au-delà des 24 apôtres, il y avait à l'époque beaucoup de gens qui se disaient apôtres. Peut-être certains étaient et d'autres non. Mais c'est pour cela qu'il fallait les mettre à l'épreuve. Voilà la didaché de l'Église du Nouveau Testament. Et je crois que ce qui suit dans le verset 15 et 16 est nul autre qu'un petit résumé de ce didaché. Regardons de bien près. Verset 15 nous parle justement de la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Peut-être la première chose à remarquer, c'est le fait que l'Église est la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. Nous avons déjà vu dans le dernier épisode que le mot oikos est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du tabernacle, pour parler du temple, pour parler de la structure dans laquelle se trouve la famille, pour parler des membres de la famille, oikos. Donc le mot oikos est vraiment énorme. Et on peut le traduire non seulement en bâtiment, une véritable maison faite en pierre et mortier, mais on peut aussi le comprendre dans le sens des membres de la famille. Et mes amis, je vous rappelle qu'au temps du Nouveau Testament, la grande majorité des chrétiens, ils se rencontraient
avec les Juifs le samedi matin pour la lecture de la loi de Moïse, avant que la persécution ne vienne. Et ils se retrouvaient en dehors de la synagogue le dimanche matin pour les temps de prière, une agape et un temps de célébration en louange à Yeshua. Donc, c'était l'habitude des disciples. Et c'est ça ce que nous voyons dans le livre des Actes. Donc, on ne peut pas dire que le culte chrétien était le samedi. C'est faux, c'est entièrement faux. Le rassemblement spécifique aux chrétiens était le dimanche matin, c'est mentionné dans le livre des Actes, mais c'est vrai, c'était pas un temps d'enseignement et lecture de la parole, c'était bien évidemment le samedi matin à la synagogue. Mais une fois que les chrétiens étaient rejetés de la synagogue, ils ont juste simplement gardé la rencontre de dimanche matin pour célébrer justement la résurrection du Christ et annoncer son retour imminent. Donc, la maison de Dieu est plutôt la famille de Dieu. Les membres, les pierres vivantes, les gens pour lesquels Jésus a versé son sang. C'est ça l'oikos de Dieu. Donc, l'ecclésia, c'est quoi l'ecclésia de Dieu? L'ecclésia, c'est l'oikos. Alléluia. C'est pas le bâtiment. Il faut arrêter de dire, je vais à l'église 215 avenue Président Louis ou l'adresse de là où se trouve le bâtiment de l'église. Ça, c'est plus exact. C'est le bâtiment de l'église, mais c'est pas l'église lui-même. Tu vas passer devant un cathédrale à Paris, Lyon, Marseille et dire, wow, quelle belle église. C'est faux. C'est pas une église. C'est un bâtiment. Donc, l'ecclésia, c'est l'oikos de Dieu qui est, Paul dit, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, le mot pour colonne, c'est justement un pilier. Très simple, un pilier. Et puis, le mot qui est traduit appui, c'est quasiment toute autre structure qui va soutenir une chose. Donc, l'Église n'est pas la vérité, mais l'Église est le pilier ou l'appui sur lesquels la vérité est posée. Encore une fois, c'est très important. Gardez l'image dans la tête. Je ne sais pas à quoi Paul y pensait, peut-être il pensait justement au temple d'Hérode. Néanmoins, on voit qu'il y a un pilier et grâce à ce pilier, la maison est construite tout autour et ça soutient et ça garde, ça donne de la stabilité. Tu enlèves le pilier et la maison tombe. Donc, très important pour nous. Mes amis, Jésus-Christ est la vérité. La vérité est une personne. Les doctrines ne sont que des reflets de la vérité. Les doctrines ne sont pas la vérité. Et c'est bien clair. Encore une fois, je le dis. Les doctrines, les croyances ne sont que des reflets de la vérité. La vérité est une personne. Jésus a dit de lui-même, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc Jésus est la vérité. Gloire à Dieu. Lorsque nous adorons Jésus, nous adorons la vérité. Alors, nous avons une confession de foi, nous avons les croyances, nous avons un didache, comme dans les temps du Nouveau Testament. Mais le didache, la confession de foi, les croyances ne sont que des reflets de la vérité. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut faire très, très, très attention lorsque nous arrivons à certaines conclusions doctrinales de ne pas s'enorgueillir parce que, mes amis, qui peut connaître la totalité de la vérité qui est éternelle? Ma confession de foi n'est pas éternelle. Il est limité. Mais Jésus, il est éternel. La vérité est éternelle. Il pourrait y avoir toujours des aspects de la vérité que je n'ai pas encore compris. Alléluia. Je comprendrai peut-être dans l'éternité. Amen. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que ma foi en Jésus soit bien soutenue par le didache, par le pilier, par cet appui. Amen. Mais je ne veux jamais fléchir le genou devant le pilier. Je ne veux pas fléchir le genou devant l'appui. Gloire à Dieu, je fléchis le genou devant le Seigneur Jésus.
Gloire à Dieu. Je vais jamais adorer l'Église, je vais adorer Jésus. L'Église n'est que le pilier de la vérité. Elle n'est pas la vérité. Gloire à Dieu. Et puis Paul dit, il continue dans le verset 16 en disant, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Ce qui est très intéressant, il y a un très grand mot grec que Louis II traduit sans contredit, et c'est le mot, je vais essayer, c'est le mot homologomenos. OK, à peu près. Qui veut dire sans débat ou sans mettre en question. OK? Donc, c'est-à-dire, et sans aucun débat, sans aucune question, le mystère de la piété est grand. Alors, je ne vais pas encore une fois décrire le mot mystère. On a parlé beaucoup du mot mystère dans le chapitre 1. On a légèrement touché en chapitre 2. On ne va pas le toucher encore une fois. Je vous encourage de revenir sur les 2 premiers chapitres pour voir les définitions du mot mystère. Néanmoins, il y a beaucoup de mystères mentionnés dans le Nouveau Testament. Entre autres, le mystère de la piété. Alors, c'est quoi le mystère de la piété? Et vous avez bien remarqué, mes amis, le mystère de la piété n'a rien à voir avec toi et moi. Alors, quelle révélation, n'est-ce pas? Et on peut dire, gloire à Dieu, que le mystère de la piété n'a rien à voir avec moi. Cela a tout à voir avec Jésus-Christ. Et ça nous donne une bonne raison de se réjouir. Amen. Alors, le mot traduit ici piété est le mot eusebia. Alors, la vraie notion, mes amis, de ce mot eusebia est le mot et le sens que nous sommes au reflet de Dieu. Vous savez cette phrase en français, être un homme de Dieu, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Alors, quand j'entends ce mot, être un homme de Dieu, c'est pas juste un homme qui sert Dieu, c'est pas juste un serviteur de Dieu, mais quelqu'un qui a passé tellement de temps dans la présence de Dieu, je commence à refléter Dieu. Je reflète Dieu dans mes paroles, dans mes attitudes, dans mes pensées, dans mes comportements, dans mes attitudes, dans toute ma vie. Je commence à être non seulement rempli de Dieu, inondé de Dieu, mais c'est comme Dieu fait partie de moi et moi je fais partie de Dieu et je commence petit à petit à prendre toutes les caractéristiques de Dieu, bien évidemment, sans prendre la divinité, parce que la divinité n'appartient qu'à Dieu. Mais toutes les qualités de Dieu, toutes les caractéristiques de Dieu, en dehors de ce côté infini, mais la notion de la piété n'est pas du tout la notion d'un religieux. Tu vois, quelqu'un qui est consacré à une religion. D'accord? Il est peut-être sincère, mais c'est pas forcément de Dieu. Parce qu'on peut être très, très, très sincère et ne pas être en Dieu, mes amis. Et ce qui est très important, c'est cette notion de piété. Je dirais que c'est même plus que la consécration. La consécration, c'est mon engagement à suivre Dieu. Mais c'est plus que ça, c'est différent. C'est le fait que moi et Dieu, il y a peu de séparation entre nous deux. Amen. Jésus, c'est un peu comme ce qu'on retrouve dans la phrase lorsque Jésus dit « Quand tu me vois, tu vois aussi le Père ». Voilà la notion de la piété. C'est pas dans le sens de Jésus, il est divin, le Père, il est divin. C'est Jésus, il est pieux et Dieu, il est pieux. Et il est pur. Alléluia. Il est saint. Il est honorable. Toutes les caractéristiques que je trouve en Dieu, alléluia, petit à petit, je trouve aussi en moi-même. Encore une fois, mes amis, qui peut prétendre d'avoir toutes les caractéristiques de Dieu dans sa vie, dans le fonctionnement dans sa vie, mes amis? Quand on le dit
mes amis, il faut le dire avec tellement d'humilité. Parce que dès qu'on le dise, on peut être absolument certain que le Saint-Esprit va dire « Ah bon? Ah bon, tu penses que tu as toutes les caractéristiques de Dieu? Voyons alors, voyons bien de bien près combien de caractéristiques tu as de Dieu. » Oh, mes amis, vous savez, si j'ai appris une chose dans ma vie chrétienne, plus proche que je suis de Dieu, plus loin je me sens de Dieu. C'est le grand paradoxe dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc, encore une fois, j'aimerais juste dire gloire à Dieu que le mystère de la piété n'est pas un mystère par rapport à Robert, mais par rapport à Jésus-Christ, qui, Paul dit, a été manifesté en chair. Oh, le mot manifesté, c'est le mot grec phanero, qui veut dire rendre visible, rendre manifeste. Et mes amis, j'aimerais juste citer Jean chapitre 1, qui pour moi, encore quand on parle de la doctrine sur la nature de Jésus, c'est absolument extraordinaire. Jean 1, on commence dans le verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. » Alléluia. Mes amis, Jésus, Yeshua, a été manifesté dans la chair. Le début de ce mystère de la piété commence avec la manifestation de Dieu dans la chair. Alléluia. La piété, mes amis, ne peut jamais provenir de la race humaine. La race humaine est déchue. Dieu peut nous racheter. On peut être réconcilié avec Dieu, justifié comme si nous n'avons jamais péché auparavant, mais un prix doit être payé pour notre rédemption. Seul Dieu, Emmanuel, fait dans la chair, parmi nous, en Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, il a été manifesté. C'est le début de ce grand mystère de la piété. Ensuite, il était justifié par l'Esprit. Très intéressant. Manifesté dans les chairs, ça parle absolument de Jésus, il n'y a aucun doute du tout. Mais Jésus n'a jamais péché, alors il n'avait pas besoin de la justification, comme toi et comme moi. Non, mes amis, je pense vraiment de tout cœur que ce mot « justifié » parle justement de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Je vous rappelle que lorsque Jésus était pendu à la croix, il est devenu le sacrifice pour mes péchés et pour tes péchés. Dieu a jugé Jésus à notre place. Et puis, un deuxième jugement devait être rendu au ciel. Parce que dès que le Père a dit coupable sur Jésus pour que Jésus devienne notre agneau pascal, amen, le sacrifice pour notre péché, lorsque Dieu le Père a jugé Jésus coupable et il a pris la punition pour tous les péchés de l'humanité, une autre décision céleste devait être faite avant de ressusciter Jésus d'entre les morts. Il était retenu à l'enfer, mes amis. L'enfer, un lieu pour les pécheurs. Pourtant, Jésus n'a jamais péché. C'est-à-dire que l'enfer gardait injustement Jésus de Nazareth. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, mes amis, que si le diable savait qui était Jésus véritablement, il ne l'aurait jamais crucifié, le Seigneur de gloire. Non, mes amis, il a fait le plus grande erreur. Et même, si vous voulez, je le dirais dans ce sens-là, Dieu le Père comptait là-dessus.
Il connaissait véritablement bien le diable, quelqu'un tellement rempli d'orgueil, aveuglé par son propre orgueil, il n'a pas compris le plan de Dieu pour racheter l'humanité. Bien que le plan a été décrit pendant des millénaires, toujours le diable n'avait rien compris du plan. En tout cas, une fois que Jésus descend en enfer, il est retenu illégalement en enfer. Une décision tribunal céleste est faite à nouveau. Jésus, Dieu le Père a jugé cette action de garder Jésus prisonnier dans l'enfer illégale. Donc, il justifie Jésus dans ce sens de lui rendre libre de toute accusation. Et il a accompli le plan de salut en ressuscitant Jésus d'entre les morts le 3e jour. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, vu des anges, et mes amis, crois-moi, aussi beau ce moment lorsque Jésus est né dans cette étable et les anges apparaissent au berger sur la colline, aussi magnifique ce moment où les anges se sont réjouis que le Sauveur de l'humanité est né à Bethléem. Oh, vous imaginez le jour où Jésus arrive au ciel, il verse son sang précieux sur le propitiatoire céleste. Oh, mes amis, je peux vous dire, il y a eu une telle célébration au ciel. Et puis le jour va venir. Et ça compte. Moi, je crois que cette célébration continue jusqu'à aujourd'hui. Et mes amis, le jour va venir où toi et moi, on va entrer dans cette célébration. Amen. Et on va chanter le chant de l'agneau. Mais Jésus est vu des anges. Gloire à Dieu. Il a commencé étant adoré par les anges. Il est venu sur la terre. Les anges lui ont servi. Alléluia. Et puis, il s'est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, il est vu à nouveau avec les anges. Ensuite, non seulement Jésus est vu parmi les anges, mais maintenant il est prêché aux gentils. Et il est cru dans le monde. Au 1er siècle, Jésus, là où les disciples allaient, ils prêchaient Jésus. Et Jésus était cru non seulement parmi les Juifs. Très intéressant cette déclaration. Il est prêché aux gentils et cru dans le monde. Et Paul ne dit pas il est prêché aux Juifs et cru à Jérusalem. Et c'est là où nous pouvons vraiment constater le changement de trajectoire que prend la prédication de l'Évangile en ce moment. Paul est clairement consacré à prêcher aux gentils et voyager le monde entier. Probablement à cette époque aussi, beaucoup parmi les 12 apôtres, les 12 débuts qui ont suivi Jésus, beaucoup déjà commençaient à quitter Jérusalem pour aller prêcher le nom de Yeshua dans les nations, en dehors des communautés juives. Alors c'est ça ce qui est absolument extraordinaire. Et Paul nous donne vraiment ce message clair que Jésus-Christ, maintenant, il est prêché aux gentils et il est cru dans le monde. Et pour terminer, Jésus est élevé dans la gloire. Alléluia. Mes amis, le jour viendra où Dieu va nous élever aussi dans cette même gloire. Alléluia. Vous savez, il y a une partie dans mon âme, il y a une partie dans la tienne. Et c'est comme un GPS. Et l'adresse programmée dans ce GPS, c'est nul autre que le ciel. Être auprès de Jésus. C'est ça ce qu'il a dit à ses disciples. J'irai préparer une place pour que vous soyez avec moi pour l'éternité. Alléluia. Et mes amis, il y a cette place. Il y a la place pour toi, il y a la place pour moi. Et cette place est vraiment juste à côté de Jésus. Moi, j'aime penser que cette place est dans son cœur. Amen. Amen. Et mes amis, j'aimerais juste, on arrive à la fin de la saison 3. J'espère de tout cœur que ces enseignements étaient des sources d'encouragement, édification, exhortation, peut-être parfois de l'admonition, là où il fallait.
mais que ce temps était propice pour vous de bien construire votre foi sur la parole sainte de Dieu. Jésus-Christ est élevé dans la gloire. Le jour viendra, mes amis, soit lorsqu'il revienne et on disparaît de la terre, ou on meurt une mort de ce corps physique. Quoi qu'il arrive, mes amis, que ce soit par la mort ou par le retour de notre Seigneur, le jour viendra où Jésus va nous récupérer et on passerait l'éternité avec lui. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Mes amis, merci d'avoir bien suivi tous ces enseignements. Merci de votre fidélité durant toute cette saison 3. Alors, la grande question qu'on se pose maintenant, est-ce qu'on fera une saison 4? Donc, merci de me passer un petit mot si ça vous intéresse à découvrir ce qui se trouve dans ce chapitre qui commence en parlant de la fin des temps. Gloire à Dieu. Donc, merci, juste avant de quitter, merci de me laisser un petit mot juste en dessous de ce dernier enseignement de chapitre 3 de la lettre de Paul à Timothée. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, merci de le faire avant de quitter et cliquez sur le petit pouce pour indiquer que vous avez apprécié ces enseignements. Mes amis, je vous souhaite une très bonne continuation dans la parole de Dieu et je vous dirai à très bientôt. Bye bye.